Je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin sur les réseaux sociaux, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Et je suis ravie de vous retrouver le lundi à 14h30 pour un live technique. Et aujourd'hui, ça sera un live sur la carte shaker. Je vais utiliser le matériel Stampin' Up puisque je suis démonstratrice depuis presque 12 ans dans une semaine. Voilou. Super Martine, merci beaucoup. Ça me rassure. Bonjour Valérie. Bon, impeccable. Tout le monde n'est pas revenu par rapport à tout à l'heure, mais ça va arriver, j'espère. N'hésitez pas à partager le lien, puisque du coup, j'ai eu des petits soucis techniques. Comme je vous le disais, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 12 ans et j'ai toujours une joie et un privilège de vous présenter les produits. Et aujourd'hui, je vais mettre en avant 2 produits qu'on n'a pas forcément, qu'on voit pas dans un premier temps dans le catalogue. C'est les petits cercles irisés à secouer. Je vais vous montrer dans le catalogue où ils sont. Et les enveloppes transparentes. Et c'est ces 2 produits essentiels qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre carte shaker. Et vous allez voir, ça va être du tonnerre. Bon, ça marche mieux. Super, merci Karine. Donc, dans le catalogue, dans votre catalogue annuel, génial, merci Ghislaine. Dans votre catalogue annuel, si vous allez à la page 135 et vous descendez ici, vous avez la possibilité d'obtenir et d'acheter des enveloppes. Vous avez des couleurs très vanille par lot de 40, des blancs simples par lot de 40 et des transparentes par lot de 50. Donc c'est 8,50 € les 50. Elles se présentent comme ceci. Vous pouvez les utiliser pour différentes manières. Pour celles qui font des marchés de Noël, parce que je sais que vous êtes nombreuses, je vois ça sur les réseaux sociaux, vous pouvez ranger délicatement vos cartes à l'intérieur pour pas qu'elles s'abîment et pour qu'elles soient manipulées sans être abîmées. Mais là, aujourd'hui, cet après-midi, on va l'utiliser comme base de carte pour faire une carte shaker. Carte shaker, c'est les cartes à secouer qui font du bruit. Et on va associer cette enveloppe transparente au petit cercle irisé que vous avez ici, donc qui se présente en boîte comme ceci, hop là, voilà. Et donc on va associer ces 2 produits avec d'autres produits bien évidemment, mais c'est les 2 principaux pour pouvoir faire une carte à secouer vraiment hyper facile, hyper rapide à faire. Est-ce que vous connaissez ce principe les filles? Dites-moi. J'ai envie d'utiliser la collection Prairie hivernale que j'aime beaucoup. Elle est vraiment très jolie. Et en plus, il me reste un côté bleu. On va associer au set de tampons et aux découpes assorties. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir s'empêcher d'utiliser du joli ruban. Et on va peut-être associer avec ce lot hexagone chaleureux qui est vraiment très joli. Allez, on est parti. Alors, tout simplement, vraiment, c'est hyper facile. On va prendre une base de... Une base de cartes. T'en fais pas souvent Ghislaine, et pourtant je vais te dire ça plaît beaucoup. C'est hyper facile à faire, c'est rapide et ça fait toujours son bel effet. Donc on va faire 14,8 cm. On fait une taille classique. Et on va marquer un pli à 10,5. D'accord? Donc on a une base de cartes classique. Maintenant, mon papier design, je vais le couper pour qu'il soit plus petit. Donc je vais faire, allez, on va faire 9,5. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire, hyper rapide. Et si pendant les vacances de Noël, vous avez vos enfants, vos petits-enfants à la maison et que vous voulez les faire bricoler, c'est vraiment un projet génial. Donc 9,5 sur 13,8. J'ai enlevé 1 cm. D'accord? Pour que ça fasse plus petit. Ok? Maintenant, je vais venir prendre mon enveloppe transparente. Je vais glisser mon papier design à l'intérieur. Tout simplement. L'enveloppe, elle est plus grande. C'est pas grave. Hein, on s'en fiche. Et avant... Attendez, je pousse ça. On va prendre du double face. Je trouve que c'est plus facile. Hein. Et on va replier ici l'excédent du plastique. Attention, là, je fais qu'un seul côté. Hein. D'accord? Donc là, je referme, je plie comme ceci.
on va faire la même chose de l'autre côté. Mais avant ça, c'est à ce moment-là où on va mettre nos petites choses qui vont permettre de faire le principe de la carte à secouer. Donc moi j'aime bien ces petits cercles là parce qu'ils sont tout petits. Ils sont différentes couleurs et regardez quand on bouge, ça fait de la musique, ça fait un peu de bruit, donc c'est chouette. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Je vais mettre ceux qui veulent pas rentrer dans la boîte. Je referme bien la boîte avant qu'il y ait des catastrophes. Et une fois que j'ai mis, alors il faut bien les mettre là, hein, d'accord? Une fois que vous avez mis vos petits trucs là, vos petits cercles irisés, on va retirer l'opercule et on va refermer notre enveloppe. On fait bien attention de bien coincer l'angle pour pas que les petits cercles fuguent. Hein. Voilà. Regardez. Sympa, hein? Et avant de tout faire, on fait vraiment attention de bien refermer ici sur les côtés pour qu'il n'y ait pas de petits cercles qui se fassent la malle. Hein. Ça serait dommage. Donc ça en fait c'est notre fond de carte qu'on a utilisé, qu'on a fabriqué. Et qu'on va tout simplement après venir coller sur notre carte dessus là, comme ça. Vous voyez? C'est sympa, hein? D'ailleurs vous avez bougé la caméra, hop, avec toutes mes histoires là. C'est mieux comme ça, c'est mieux cadré. Donc on va se mettre comme ça. Et pareil on va coller. Avant de coller, pensez si vous voulez mettre du ruban. Moi, je vais mettre du ruban comme ceci. Celui-ci, il est trop beau. Et donc, ce genre de carte, c'est hyper facile à faire. C'est hyper rapide. Et ça fait toujours son effet. Et même quand vous en avez plein à faire, c'est un jeu d'enfant. Alors, moi, j'utilise toujours mon sous-main pour pouvoir mettre bien droite. Hop là. Coucou Claudie. Hop là. Et juste pour petite info, coucou Isabelle, je suis désolée, j'ai eu un problème avec le premier lancement du live. Et ce matin, j'ai préparé les petites cartes et les cadeaux pour mes clientes du mois de novembre. Et je me dis... J'ai pensé très fort à vous en faisant ce projet. Je dis ça, je dis rien. Voilà, on a fait notre carte. Oui, Ghislaine, c'est hyper rapide. Et maintenant, je vais venir coller comme ceci. Soit vous collez avec du double face, soit vous voyez, moi je vais utiliser le double face que j'ai utilisé pour pas faire de gaspillage. Hop là. Puisque comme on l'a utilisé, mais rappelez-vous, hein, il est... Je me répète, hein. Il est double face, donc on peut le remettre. Je vais juste remettre un peu en bas. Voilà. Hop là. Donc j'ai hâte de voir toutes vos cartes shaker. Pas de... Vous pouvez pas me dire Fanny, c'est trop long à faire, j'ai pas le temps. Hein. C'est hyper rapide. Hop là. Et je le colle bien. Et ma carte, elle est faite en fait. Hein. Maintenant, je fais la déco. Alors la déco, on peut l'associer au lot prairie hivernale, bien sûr. Mais je vais aussi, un tampon que j'adore, si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille fortement de l'acquérir. C'est le lot hexagone chaleureux. Vous avez le set de tampons et la perfo. C'est en exclusivité en ligne, c'est vraiment un produit magnifique. Et moi j'adore le texte livraison de câlin express. Je le trouve vraiment magnifique. Et symboliquement, je le trouve aussi très beau. Non, c'est un symbolique. Je prends une chute de papier blanc et je vais tamponner. Hop là, je prends mon tapis en dessous. Je vais venir prendre mon bloc acrylique. Et j'ai pris l'encre bleue et des bois que j'aime beaucoup. Ouais, Simone, si tu veux faire ça en carte de vœux, je vais te dire, franchement, c'est rapide, simple, efficace et ça fait son effet. C'est ce que j'aime aussi. Hein. Alors,
On peut aussi, hein, pour certaines personnes, prendre plus de temps pour faire des cartes plus sophistiquées. Mais quand on en a beaucoup à réaliser, et bah, je trouve que cette technique, elle se marie très très bien. Voilà, parfait. Ça, c'est bon. Je vais prendre ma perforatrice et on y va. Hop là. Ça, c'est fait. Je vais venir coller ici. Mais avant tout ça, je vais venir utiliser aussi mes dies qui sont très jolis et très fins. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. Décidément, à chaque fois que je fais un live, j'ai le nez qui me démange. Bon, on m'a déjà dit que c'est parce qu'il y en a qui voulaient m'embrasser, mais quand même. Oh là là. Ça. On va peut-être prendre celle-ci aussi. Elle est jolie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il est vraiment très très... Ah, j'aime bien celui-là. Je vais prendre celui-ci. Je ne l'ai pas encore utilisé. Alors je vais prendre celui-ci. J'ai envie de changer. Hop là. Comme ceci. Je voudrais le mettre... Coucou Catherine! Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans la chute que j'ai là. Hop. Pensez à utiliser vos chutes, hein, pour faire vos découpes plutôt que de réutiliser un papier que vous n'avez pas encore utilisé. Hein. Et en plus, vous êtes sûr que au niveau des harmonies des couleurs, vous serez pile poil avec. Coordonnées, c'est tip top. Allez, je tourne la manivelle. Et ouais, pendant ce temps-là, je tourne la manivelle. J'ai retrouvé un peu ma voix. C'est déjà pas mal. Hop là, j'enlève tout ça. Alors attention, comme il est très très fin, on y va délicatement. On y va tout doucement. Regardez la finesse de cette découpe. Elle est trop belle. Trop belle. C'est trop de la balle. Hop là. Hop là. Ça y est. Parfait. Parfait. Et je vais avoir juste besoin de rajouter. Vous voyez, mettre comme ça. Et je pourrais même le mettre à l'envers si vous voulez. Hein. Mais du coup, il y a moins de couleurs à l'envers. Donc je vais le mettre comme ceci. Et ma carte shaker, elle est toujours... elle fait toujours du bruit. Elle fait toujours son bel effet. On va coller comme ça. Allez, on va se mettre comme ça. Là, je vais mettre des petites pastilles double face. Des petites mousses 3D là. Pour mettre en volume. Et ma carte, elle est finie. Hein. Alors moi, je vais juste rajouter quelque chose à l'intérieur parce que c'est... Comme on a fait une base de carte assez foncée, si on veut écrire dedans, on va être embêté. Donc je vais tout simplement, hop là, mettre un petit point de colle, comme ceci. Vous êtes plus sur YouTube que sur Facebook, c'est marrant. Ça change. Hop là, donc je fais bien de faire les deux. Voilà, impeccable. Vous voyez? C'est sympa, hein? Et donc, comme je vous le disais, comme à l'intérieur de notre carte, c'est quand même bleu, elle est un peu soutenue, je vais tout simplement prendre, si j'arrive à l'atteindre, une petite chute de papier blanc que je vais recouper, retailler. Je vais faire 9,5 sur 13,8. Donc 13,8 sur 9,5. Voilà. Et puis comme j'ai ma petite perfo que j'aime beaucoup aussi qui est à portée de main, je vais utiliser celle-ci. Donc un petit conseil pour utiliser. Ah coucou Aurélie, ça fait longtemps. Ah carrément sur ta télé Isabelle. Oula, j'ai intérêt de faire attention.
Je dis des bêtises. Et donc, pour être sûr d'avoir le même angle à chaque fois, je vous conseille de ne pas bouger votre perforatrice. Donc là, je me mets comme ça. Après, je lui fais faire un demi-tour. Et comme ça, vous êtes sûr que vous aurez en face à face toujours les mêmes. Voilà. On est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller à l'intérieur ici. Mais avant de coller, je vais prendre mes petites choses là, mes tampons, mes petites choses. Là, j'enlève celui-ci. Je ne l'avais pas encore utilisé celui-ci. Hop, là. Mon encreur bleu et des bois, je l'ai rangé. Non, il n'est pas rangé, il est là. Et je vais tout simplement, là, un petit coup là, un petit coup par le haut. Voilà. Devinez ce que je vais vous faire faire. Les petits zigouigouis. J'ai pas sorti le feu coordonné, mais il est pas loin. Et donc un petit trex. Rappelez-vous, hein, quand vous n'êtes pas sûr de faire des traits droits, volontairement, ne faites pas des traits droits. Comme ça, pas de panique. Je vais vous rajouter des petits zigouigouis, comme j'ai l'habitude de faire. Et ça habille tout de suite votre carte. Hop là. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à écrire, le coller ici. Et comme ça, vous pourrez écrire votre texte sans problème. Et on a fait une carte shaker en quelques minutes. Hein. Et encore, je suis une pipelette, alors en 20 minutes, je l'ai faite. Donc, toute seule, sans discuter et sans les aléas techniques. Votre carte est réalisée. Et vous avez une carte originale, unique, et qui fait du bruit. Donc ça peut aussi, pour les tout petits, c'est pas mal aussi parce que, vous savez, ils sont très sensoriels. Donc ils vont entendre, ils vont voir que ça bouge. C'est chouette. Et puis livraison de câlin express, hein, parce qu'on a tous besoin de câlin. Peu importe l'âge, aussi bien les petits que les grands. Et voilà. Donc on peut faire cette technique vraiment hyper facilement. Je vous remontre dans le catalogue. Vous avez les enveloppes transparentes qui sont à la page 135 de votre catalogue. Hein, donc c'est la référence 102,619, c'est 8,50 € les 50. Donc au niveau prix, ça reste plus que raisonnable. Et vous avez les petits cercles irisés à secouer qui sont à 8,50 € et vous en avez un sacré paquet. Hein. Vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Et il y en a encore plein dans ma boîte. Donc c'est vraiment génial. Voili voilou, sympa cette carte shaker. Hein. Alors moi je vous conseille, vous savez, j'ai testé de mettre, vous pouvez mettre ceux-là aussi, mais mettre des petites chutes de papier, vous savez qu'on a fait à la perforatrice, ça donne cet effet un peu secoué, mais ça fait pas le même bruit, parce que là c'est un petit peu métallique, donc du coup quand ça se s'entrechoque, ça fait du bruit, alors que le papier ça fait pas de bruit, donc ça n'a pas ce même côté sensoriel. Voilà, ce n'est que mon avis. Voili voilou. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Simone, tu adores? Qui va me faire une carte shaker pour me la montrer et me la partager sur les réseaux sociaux avec mon hashtag OsezFannyScrapStampin'? Si vous ne savez pas le faire, vous m'envoyez en message privé. Hein. Ou si vous êtes timide, parce que je sais que certaines sont timides. D'ailleurs, même sur YouTube, hein, vous pouvez m'envoyer aussi par mail vos créations pour que je puisse les voir. Si vous n'êtes pas sur Facebook, n'hésitez surtout pas. Hein, n'hésitez pas. D'ailleurs, avant, il faut quand même que je vous dise que j'ai reçu, ça y est, le nouveau catalogue Stampin' Up, que je vais bientôt recevoir les vôtres, que je suis en train de travailler sur les petites créations que je vais mettre avec votre catalogue. Donc si vous avez commandé auprès de moi, pas de panique, vous allez le recevoir automatiquement. Si vous n'avez pas encore commandé auprès de moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer votre catalogue en échange d'une prochaine commande, bien évidemment.
Surtout si vous avez déjà une démonstratrice, je vous laisse voir avec votre démonstratrice, bien évidemment. Vous savez que quand même les catalogues on les paye en tant que démonstratrice et donc je peux pas fournir tout le monde, toute la France en catalogue si vous n'êtes pas encore cliente. Non, c'était, tu vois, Ghislaine, hyper rapide, simple, efficace. Et puis j'aime bien aussi vous montrer des projets rapides parce qu'on n'a pas toujours le temps, parce qu'il y a des moments dans la vie où on a envie de scraper mais on n'a pas 3 heures devant nous. Et donc cette carte, elle est vraiment nickel. Voilà. Et ben on se donne rendez-vous mercredi pour un nouveau live créatif. Super, merci Pascal. Génial. Pas de soucis les filles.